Concernant la femme qui allait et celle qui est enceinte, c'est la question qui vient souvent et j'aime bien à chaque fois le rappeler, hein, parce que je le fais dans mes cours avec les étudiants, quand on aborde ce passage, c'est que la femme qui est enceinte, la femme qui allait peut jeûner. Il ne faut pas penser automatiquement, je suis enceinte, je ne jeûne pas. Je suis enceinte, ça y est, 30 jours, je ne jeûne pas. Non. Sauf si, bien sûr, là, le médecin, voilà, vous avez l'accord du médecin, le médecin qui vous déconseille fortement de jeûner. Et souvent, dans cela, on préfère de préférence prendre l'avis des médecins musulmans parce qu'on va trouver certains médecins, de manière générale, ils vont dire la femme qui est enceinte ne jeûne pas, catégoriquement. Non, la femme qui est enceinte a la possibilité de jeûner. Elle jeûne, et à la base, elle jeûne. Cependant, si elle rencontre de la fatigue et elle sait qu'elle ne peut pas enchaîner, elle a jeûné par exemple 3 jours, c'était déjà assez éprouvant, assez dur, elle souhaite se reposer 3-4 jours, il lui est permis. Elle a le droit, d'accord? Elle a le droit de faire un petit break et de se reposer. Mais encore une fois, c'est hyper important, il ne faut pas penser que je suis enceinte, je ne jeûne pas. Non, sauf s'il y a des complications. Donc, supposons qu'à la fin du mois, la femme qui est enceinte a pu jeûner, a jeûné 15 jours. Elle a essayé de faire son max, elle a jeûné 15 jours de Ramadan, c'est déjà très bien, machallah. Et elle a donc 15 jours de jeûne à rattraper. Elle se doit d'essayer de les rattraper avant le Ramadan qui vient. Et bien sûr, éviter, c'est de ne pas tomber dans le piège du après, surtout pour la femme qui sort d'une grossesse. D'accord? Pourquoi? Parce que souvent, quand on sort d'une grossesse, on enchaîne avec avec l'allaitement. D'accord? Et bien sûr, encore une fois, le fait d'allaiter n'empêche pas de jeûner. Le fait d'allaiter n'empêche pas de jeûner. Donc, on se doit dès maintenant s'organiser. Je sais que j'ai 15 jours à rattraper. Je sais que je vais basculer sur je vais allaiter. Donc, j'essaie de m'organiser. Quitte à une semaine sur deux, je vais jeûner un lundi, par exemple. Un lundi, chaque semaine, par exemple. Le temps de rattraper ça. Je m'organise. Je me fais mon petit planning. Un jour de jeûne dans la semaine. Je ne pense pas que ça ferait du mal ni à vous, ni à l'enfant le nourrisson que vous allaitez. D'accord? Donc, le tout, c'est de s'organiser et ne pas se dire après. Pourquoi? Parce qu'on va avoir, comme chaque année, à la veille de Ramadan, on va recevoir plein de questions de femmes qui sont enceintes, des femmes qui ont allaité et qui disent j'ai 30 jours à rattraper. Ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que je n'ai pas rattrapé mes jours de jeûne. Que dois-je faire? Ces personnes-là doivent rattraper leur jeûne. Elles doivent rattraper leur jour de jeûne. D'accord? Et ça, c'est l'avis qui est dans les différentes écoles juridiques. Okay? On a un avis en soi qui avancé par certains savants qui disent qu'on peut faire la compensation à la place, mais ce n'est pas un avis que je vous conseille de prendre. Si on souhaite sortir de la divergence et faire notre adoration comme le souvent, eh bien, on se doit de rattraper ces jours. D'accord? Donc, attention à la femme enceinte et la femme qui est enceinte et celle qui allait, de ne pas tomber dans le piège. D'accord? Très important. Alors, celle qui est enceinte et qui allait, alors vous connaissez le tafsir qui est présent dans les différents avis qui sont présents chez les jurisconsultes. Comme au sein de l'institution, on essaye les deux écoles juridiques, le Malikite et Hanbalite, j'essaie à chaque fois d'évoquer les deux écoles. Donc, chez les Malikites, ils disent que c'est simple. La femme qui est enceinte, on parle de la femme qui est enceinte. Si elle a de peur pour sa personne ou pour l'enfant, elle a juste à rattraper le jour. À quel moment est-ce que les Malikites imposent en plus de rattraper un jour, d'apporter une compensation uniquement pour la femme qui allait si elle a peur pour l'enfant? C'est-à-dire, elle a peur que si elle jeûne ce jour-là, l'enfant n'aura pas assez de lait. D'accord? Donc, elle décide de ne pas jeûner. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, elle se doit d'apporter une compensation. OK? Ça, c'est l'avis donc chez les Malikites. Quant aux Hanbalites, eux, ils disent que si la peur allait pour autrui, en plus de rattraper le jour, on paye une compensation. Que ce soit pour la femme qui allait ou bien que la femme qui est enceinte.